Périostitos avant-bras. Périostitos avant-bras. Yo tout le monde, la semaine passée, il n'y a pas eu de nouvelles vidéos parce que j'étais malade comme un chien. Enfin, le nez, hein. Forcément, quand on fait des carabistouilles au nouvel an, ben... Du coup, la semaine passée, j'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que j'avais pas envie de passer ma vidéo à moucher avec une voix nasillarde, ce que je vais sûrement faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est finalement parti pour une nouvelle vidéo sur les blessures. Alors je m'excuse par avance si je vais avoir une voix un peu nasillarde et un peu blasée, mais je suis encore malade, je suis encore fatigué. Je fais comme cette vidéo parce que sinon, il y aurait eu un mois entre la dernière et celle-ci, donc bon... Faut quand même un tout petit peu se donner, hein. N'hésite pas à regarder le sommaire dans la description de la vidéo, ça t'évitera de voir un chapitre qui éventuellement ne t'intéresse pas. Alors premièrement, comme d'habitude, on va commencer avec la théorie. Qu'est-ce qu'une blessure? Une blessure, c'est quand t'as un bobo. Alors généralement dans le calisthenics, une blessure c'est une lésion d'une structure anatomique provoquant une gêne ou une douleur lors d'un mouvement actif, un mouvement passif ou au repos. Alors qui dit structure anatomique dit soit l'os, mais ça c'est plutôt rare parce que généralement c'est quand t'as un traumatisme, soit l'articulation. Donc l'articulation, ça peut être la capsule articulaire, ça peut être un ligament, ça peut être le cartilage articulaire, ça peut être une bourse. Et ça peut également être le muscle. Et donc le muscle, soit ça va être l'anthèse, donc l'insertion du tendon, soit le tendon, soit carrément le corps musculaire. Alors trois possibilités pour la douleur. Donc disons que j'ai mal à l'épaule. Si j'ai mal sur un mouvement actif, c'est-à-dire que j'ai mal quand je bouge mon épaule. Si j'ai mal sur un mouvement passif, c'est-à-dire que j'ai mal même quand quelqu'un bouge mon épaule et que donc tous mes muscles sont relâchés. Et qui dit douleur au repos dit que même quand je suis en train de dormir ou que je ne fais rien du tout, j'ai mal. Alors ensuite, on va passer à la prévention. Donc, comment éviter une blessure? Eh ben, en faisant attention. Allez, salut, c'est cadeau! Alors, si elle n'est pas causée par un traumatisme, la blessure en calisthenics est généralement due à une surcharge d'entraînement ou bien à une mauvaise technique. Alors, si c'est un problème de surcharge d'entraînement, ça concerne principalement le muscle, donc le tendon et le corps musculaire. Il faut savoir que le tendon a besoin de plus de temps que le muscle pour se renforcer, d'où l'intérêt de prendre son temps et de bien gérer la charge. Si on prend un tendon, c'est très simple, on a un tendon qui est en bonne santé. Si jamais on a trop de charge et qu'on ne fait rien, on va doucement partir vers une lésion du tendon. Tandis que si on s'y prend à temps et qu'on commence à laisser reposer le tendon, qu'on commence à le traiter et à le renforcer, on va pouvoir aller vers un tendon plus fort. Il faut également faire attention aux muscles, surtout quand il y a beaucoup d'étirements. Si c'est un problème dû à la technique, il faut savoir qu'un mouvement mal exécuté ou traumatisant peut provoquer non seulement l'irritation d'un tendon, mais également une lésion au niveau du ligament ou d'une structure articulaire. Donc de manière générale, si on a envie d'éviter de se blesser, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de progresser étape par étape, de bien maîtriser le mouvement, surtout avant de tester un max, d'essayer avec des charges moins lourdes. Donc si jamais vous n'avez jamais fait de front lever, n'essayez pas de le faire tout de suite, essayez d'abord de passer par des étapes plus simples comme tuck front lever, etc. ou bien d'utiliser un élastique, le temps que votre corps comprenne le mouvement. Bien évidemment, il y a également l'intérêt de l'échauffement, que ce soit pour préparer les tendons, le muscle en l'échauffant, mais également en lubrifiant les articulations, ce qui va vous permettre de lancer les mouvements en étant à chaud. Pensez simplement en fait à pas abuser, à faire des choses dont vous avez l'habitude quand vous essayez des choses nouvelles. Prenez tout le temps le réflexe d'y aller doucement, de pas tout de suite y aller comme un bourrin, sinon c'est risqué. Et de manière générale, ne vous entraînez pas sur la douleur. Si vous avez mal et que c'est pas super grave, vous laissez de côté cet exercice ou ce mouvement pour cette séance et vous verrez une ou deux séances après si ça va mieux. Car oui, une des définitions de la douleur, c'est que c'est un signal de votre corps qui vous dit tiens, là il y a quelque chose qui va pas. Donc s'entraîner dessus, tous les coups c'est pour empirer. Je sais qu'il y a la mentalité de l'Est qui veut ouais les gars, no pain, no gain, on a mal, on s'entraîne. Ok, peut-être que ça réussit à certains, mais pour la majorité, si vous avez une blessure et que vous continuez dessus, la blessure elle va empirer. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez, mais bon. Alors si la douleur est là, qu'elle est installée, qu'elle vous gêne durant le mouvement ou qu'elle vous empêche carrément de le faire, eh bien vous êtes blessé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin. Salut! Donc dans ce cas, le conseil général qui s'applique à toutes les blessures non traumatiques, donc quand je dis non traumatique, c'est qu'il n'y a pas eu un accident, il n'y a pas eu vraiment un moment où clac, il y a eu une blessure, c'est plus une blessure qui est venue un peu sur le long terme. Dans ce cas, le conseil est simple. Vous continuez à vous entraîner, mais vous arrêtez de faire le mouvement qui vous fait mal. Donc durant quelques jours, quelques séances, vous faites tout ce que vous voulez, mais le geste toxique, vous le mettez de côté, le temps que la blessure qui est un peu lésée puisse guérir et que vous puissiez vous voir si c'est grave ou pas. Alors si c'est une douleur de type articulaire ligamentaire, là généralement on va partir sur 3 à 6 semaines de repos. Faut savoir que les articulations c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas grand chose à faire. Quand je dis repos, c'est de nouveau repos sur le mouvement qui vous fait mal. C'est-à-dire que si vous avez mal ici sur le petit ligament quand vous faites des effestos, vous faites pas des festos, mais si vous avez pas mal quand vous faites un front lever, des tractions, des dips,
eh ben on y va pour le reste. C'est pas une raison pour arrêter totalement. Il faut juste laisser à cette structure anatomique-là le temps de guérir. Alors par contre, si c'est une douleur de type tendinite, donc on va plutôt parler de tendinopathie, puisque tendinite ça veut dire inflammation du tendon, sauf que c'est pas aussi simple que ça, on va plutôt parler de tendinopathie, maladie du tendon. La science. Alors soit on va avoir une lésion de type intratendineuse, soit une douleur de type péritendinite. Donc si c'est une douleur de type intratendineuse, donc c'est à l'intérieur du tendon, généralement vous allez avoir mal au testing isométrique. C'est-à-dire, tiens, je pense que j'ai une douleur au niveau du tendon du biceps, est-ce que j'ai une lésion intratendineuse de type tendinite? Eh bien dans ce cas, je vais faire une contraction isométrique. Si jamais j'ai mal sans mouvement, donc isométrique, on va partir là-dessus. Si jamais j'ai plutôt mal sur des mobilisations, qu'elles soient actives ou passives, que j'ai mal à la palpation mais pas en isométrique, on va plutôt parler de lésion péritendinite. Donc là, c'est tout ce qu'il y a autour du tendon qui est touché. Si vous avez une blessure qui concerne le tendon, donc tendinite, tendinopathie, tout ça, on va laisser au tendon le temps de se reposer, donc on va lui laisser quelques semaines, 3 à 6 semaines, ça dépend. Et une fois qu'on a plus mal dans la vie de tous les jours, mais donc seulement sur le sport, on va renforcer ce tendon. Pour renforcer le tendon, on va passer sur 2 méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle la méthode Stanisch, donc c'est de l'excentrique. Alors comment ça marche? Si vous avez mal par exemple ici au niveau du long biceps, donc tendinite du long biceps, vous allez réaliser des contractions excentriques qui vont durer de 5 à 10 secondes pour un total de 8 à 10 répétitions. Vous prenez un poids qui est très léger, vous vous mettez en haut du mouvement et vous faites une négative comme ceci. Vous descendez, bon là je le fais un peu trop vite, mais c'est censé durer 5 à 10 secondes. Ensuite, vous remontez pas dans le sens inverse en concentrique, vous remontez en pliant le bras, vous remettez au-dessus, vous contrôlez la descente, 5 à 8 secondes. Au niveau du poids, il faut que vous preniez un poids qui vous permette de faire 8 à 10 répétitions de 5 à 10 secondes. Et il faut que vous sentiez une sensation de brûlure au niveau du tendon à partir de la 8e répétition. Donc il faut que les 3 dernières répétitions, ça crame un peu. Cet exercice, vous pouvez le faire tous les jours, vous faites 4 séries. Et au fur et à mesure des jours, quand vous sentez que ça ne brûle plus à partir de la 8e répétition, vous augmentez doucement le poids, vous augmentez par 1 kg. Une fois que vous arrivez à faire cet exercice de manière plus facile sans avoir mal, vous allez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, vous allez faire 3 secondes d'excentrique et puis 3 secondes de concentrique. De nouveau, vous faites 5 à 10 répétitions, 4 séries. L'idée de ce protocole, c'est de renforcer le tendon, parce que la phase excentrique est la phase qui renforce le plus le tendon. Mais si vous voulez repartir sur votre sport, il faut d'abord réhabituer votre tendon à faire du concentrique. Donc, une fois que l'excentrique est géré, on va rajouter du concentrique. On fait donc d'abord du Stanisch et puis du Heavy Slow Resistance Training, HSRT. Mais il faut vraiment pas oublier que la majorité des tendinopathies sont dues à une des 3 choses suivantes. Soit un mauvais échauffement, c'est-à-dire que vous arrivez, vous faites directement des tractions, des dips et puis des planches et des front levers, alors que non, comme j'ai expliqué dans ma vidéo comment commencer le street workout, on va faire un échauffement articulaire, puis on va faire un échauffement musculaire mais progressif. Deuxième chose, ça peut être une surcharge d'entraînement. Quand vous faites une planche, vous avez pas mal, c'est très bien, mais si vous faites 1 heure de planche tous les jours et que vous n'avez pas l'habitude, vous avez une surcharge d'entraînement, votre tendon il n'a pas l'habitude, il n'est pas encore renforcé, donc il va avoir une lésion. Ou troisième option, avoir une mauvaise technique. Donc une mauvaise technique, c'est faire des dips trop bas en allant trop vite. Sur tous les exercices, ne pas contrôler la négative, parce que évidemment, quand vous faites des tractions ou des dips et que vous descendez comme un bourrin, eh ben en fait votre tendon, il est en train de tout encaisser et donc forcément à long terme, ça peut provoquer des blessures. Pour traiter la douleur, bon bien évidemment, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens durant une semaine, mais ça généralement on attend l'avis du médecin. Sinon, vous pouvez simplement donc mettre de la glace 3 fois par jour, 10 à 15 minutes, avec bien évidemment une enveloppe pour pas vous brûler. Ça, c'est juste pour calmer la douleur et éviter que le corps ne s'habitue à cette douleur et avoir des implications nerveuses centrales. En gros, si vous avez une tendinite et qu'elle devient chronique, votre corps il va s'habituer entre guillemets à cette douleur et il va en faire une obsession. Mais de manière générale, si vous avez une douleur qui perdure plus de 1 ou 2 semaines au même niveau, allez voir un médecin du sport. Donc j'ai bien dit un médecin du sport, pas le médecin généraliste, parce que le médecin généraliste, en fait, lui, il est formé pour avoir des rhumes, des toux, pour diagnostiquer des trucs courants, mais pas pour avoir une blessure du sport. Donc si vous avez une blessure qui est liée au sport, vous allez simplement sur internet, vous tapez le coin dans lequel vous habitez, vous rajoutez médecin du sport et vous allez chez le médecin du sport que vous trouvez le plus près de chez vous. Pourquoi un médecin du sport? Parce qu'en fait le médecin du sport, lui, il n'est pas du tout spécialisé pour le rhume, pour la toux, etc. Il est spécialisé pour les tendinopathies, les déchirures, les contractures, etc. liées au sport. Il sait faire les bons tests, alors que généralement un médecin généraliste, il sait pas faire les tests. Et donc ça va vous permettre de gagner du temps. Parce que le kiné chez qui vous allez aller par la suite, il peut éventuellement se tromper. Et surtout, c'est le médecin qui va vous prescrire de faire un examen complémentaire comme une radio, une IRM, une écho. Donc
si le médecin généraliste, il passe à côté, et que vous allez chez votre kiné, et que votre kiné vous dit oui, ce serait pas mal que ton médecin prescrive, machin chouette, c'est-à-dire que vous devez retourner chez votre médecin, aller directement chez un médecin du sport si vous avez une blessure liée au sport. De même, si jamais tu as besoin de te faire traiter et que tu dois aller chez un kiné, tu vas chez un kiné du sport, tu vas pas chez un kiné généraliste, pas spécialisé dans un domaine. Donc toi qui es sportif, tu vas chez un thérapeute qui est spécialisé dans ce domaine. Enfin, pour ce qui est des ostéopathes, de manière générale, c'est rarement utile, sauf si vous avez vraiment quelque chose de bloqué, mais voilà, moi j'ai mon avis là-dessus. La plupart du temps, un kiné saura vous traiter. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se rendent compte que aïe, oui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au poignet, je vais chez l'ostéopathe, tiens, il me fait craquer la nuque, il me fait craquer le poignet, il me dit que ça va aller mieux dans 2 semaines, que blablabla, et après 2 semaines, ça va pas. Moi, je pense que l'ostéopathe, ça peut être intéressant, mais on y va vraiment quand le médecin nous le conseille. Généralement, les blessures qui sont liées au sport et qui sont liées à une surcharge, pas besoin d'aller chez un ostéopathe pour ça, c'est pas une seule séance qui va vous soigner. C'est le fait de renforcer, c'est le fait de remobiliser, c'est le fait d'avoir une meilleure technique de mouvement, etc. Tout ça, ça se fait sur du long terme. Ça se fait pas sur une séance en mode braque, je te craque et hop là, merci cadeau, 60 €. Alors enfin, si ça peut t'aider, voici les blessures les plus courantes en calisthenics. Au niveau du poignet, on va voir la tendinite de Kervin. Donc la tendinite de Kervin, c'est une tendinite qui concerne le long abducteur du pouce et le court extenseur du pouce, c'est-à-dire ces 2 tendons ici. Il y a un test qui permet de directement la diagnostiquer, c'est la manœuvre de Finkelstein. Donc simplement, tu mets ton pouce dans ta main et tu viens ici faire ce qu'on appelle une inclinaison ulnaire. Donc pour que tu saches, ici tu as l'ulna, ici tu as le radius, ça c'est une inclinaison ulnaire, ça c'est une inclinaison radiale. Donc simplement, tu mets ton pouce dans ta main, tu fais une inclinaison ulnaire et tu viens voir si le fait de venir comme ça vient te faire mal. Il faut savoir que ce test fait d'office mal, donc l'intérêt c'est de voir s'il y a un des 2 côtés qui fait plus mal que l'autre. Si jamais c'est le cas, il se peut que tu aies une tendinite de Kervin. Dans ce cas-là, tu peux aller chez un médecin, mais généralement, tu prends une attelle de chez Decathlon là, qui te bloque le pouce. Tu bouges pas ton pouce durant 6 semaines et normalement après ça passe. Ensuite, tu as la lésion du TFCC, donc le ligament triangulaire. C'est un petit ligament qui se trouve ici et qui peut souvent être lésé quand tu fais un effesto et que tu remontes et que tu t'écrases vraiment sur ton poignet. Tu vas donc avoir une douleur en inclinaison radiale, donc en amenant ton poignet par ici, parce que si ton ligament ici est déchiré, ça vient tirer dessus. Au niveau du traitement, si c'est une déchirure, ça demande 6 semaines. Si c'est une rupture, il faut vraiment aller chez un médecin. Personnellement, j'ai déjà eu la déchirure plusieurs fois des 2 côtés. Et à chaque fois, c'est simple, durant 6 semaines, tu fais pas le mouvement qui te fait mal. Donc moi, c'était l'effesto et la maltaise. Pas d'effesto, pas de maltaise. Après 6 semaines, merci, au revoir, c'est fini. Ensuite, tu peux également avoir la compression osseuse de ce ligament triangulaire ou dans des tendons ici ulnaires. Dans ce cas-là, tu n'auras pas mal en inclinaison radiale, mais en inclinaison ulnaire, parce que tu vas avoir justement une compression osseuse, c'est-à-dire que tu as un des os qui est un peu mal mis et qui va venir pousser sur ce tendon. Dans ce cas-là, il faut aller chez un ostéopathe afin qu'il puisse te débloquer le truc. Si vous avez une douleur par ici, donc sur le dos de la main, généralement quand vous faites des pompes, des dips, des planches, etc., là c'est sûrement osseux, voire un kyste, donc dans ce cas-là, je vous conseille directement d'aller chez le médecin du sport. Et enfin, si vous avez une douleur par ici, dans l'éminence ténare, c'est généralement dû à un mauvais appui ou à une mauvaise prise, donc généralement ça survient sur la planche. Donc dans ce cas-là, momentanément, vous changez votre prise histoire de plus avoir mal, ou bien si ça dure, vous allez chez le médecin du sport. Pour ce qui est de l'avant-bras, la blessure principale, c'est la périostite, j'en ai parlé la fois passée. Vous pouvez également avoir une tendinite au niveau de tous les muscles qui se situent sur l'avant-bras, mais bon, pour les tendinopathies, j'ai expliqué plus haut ce qu'il fallait faire. Pour le coude, la plus grosse blessure que vous puissiez avoir, c'est une déchirure du tendon distal du biceps. Donc votre biceps, il s'insère d'ici à ici. Et donc votre tendon, il vient ici jusque sur l'avant-bras. Et le fait de faire des mouvements avec les bras tendus, surtout en supination, quand on n'a pas l'habitude, ça peut provoquer une déchirure parce qu'en fait le biceps, il essaye de lutter contre le fait d'avoir le bras tendu. Il essaye de lutter à son propre étirement. D'où l'intérêt de se renforcer et d'y aller étape par étape. Je rajoute aussi, pour ceux qui font du street lifting, que le fait de ne pas contrôler la phase excentrique sur les tractions lestées, c'est vraiment mauvais pour le biceps et ça peut entraîner aussi une déchirure. Pourquoi c'est la pire blessure? Parce que qui dit déchirure dit minimum 6 semaines d'arrêt. Et si jamais vous partez sur une rupture complète du tendon, c'est minimum 6 mois. Donc faites vraiment attention avec les exercices bras tendus. Prenez le temps de vous renforcer, mais n'essayez pas quelque chose que vous n'avez jamais fait avec les bras tendus, surtout en supination. Ensuite, on peut avoir une douleur au niveau du tendon du triceps, donc par ici, c'est généralement des douleurs quand on tend le coude.
C'est souvent causé par un manque d'échauffement ou le fait de ne pas contrôler la négative sur certains mouvements, d'un peu trop forcer. De manière générale, vous vous reposez quelques semaines ou vous allez chez le médecin. Ça, c'est typiquement la blessure qui peut être évitée avec un bon échauffement. Généralement, les coudes, vous vous échauffez bien, il n'y a pas de problème. C'est un peu pour toutes les blessures, hein, mais les coudes, c'est souvent dû à un problème d'échauffement. Si vous avez une douleur qui se situe carrément dans le coude, donc vraiment en articulaire, que vous avez du mal à tendre le bras, c'est peut-être qu'il y a un épanchement, qu'il y a un hématome. Donc à ce niveau-là, vous attendez minimum une semaine pour voir si ça passe. Si ça passe pas, vous allez chez le médecin du sport. Au niveau des épaules, la tendinopathie principale, c'est la tendinopathie du long biceps. Ce long biceps qui est souvent écrasé quand vous faites des dips, des mouvements où vous contrôlez mal la négative, ou bien le fait simplement de surutiliser ce tendon, donc le fait de faire par exemple trop de dips, dans le street lifting c'est super répandu, le fait de faire trop de one arm pull-up, etc. Dans ce cas, vous mettez du repos, plus ou moins 3 à 6 semaines, et ensuite vous faites du renforcement en Stanish et en heavy slow resistance training, comme j'ai dit juste avant. Vous pouvez également avoir une tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs, donc que ce soit l'infraépineux ou le supraépineux. C'est généralement dû à une mauvaise position de l'épaule durant les mouvements, d'où l'intérêt d'avoir une bonne protraction sur les planches, d'essayer d'être en rétraction sur le front lever, d'essayer d'avoir une bonne posture, de bien chauffer son épaule, parce qu'il faut savoir que l'épaule est une articulation qui est assez instable et qu'elle est surtout stabilisée par des muscles, 4 muscles de la coiffe des rotateurs, dont l'infra et le supraépineux justement, et que donc quand on va un peu trop solliciter cette épaule, cette coiffe des rotateurs, on va avoir une sursollicitation d'un de ces deux tendons qui va donc causer une tendinopathie. Et du coup, qui dit tendinopathie, dit quelques semaines de repos, puis faire du renforcement comme je vous l'expliquais avant. Si jamais ça dure trop longtemps ou que ça ne passe pas, ou simplement que vous voulez avoir un avis vraiment précis, vous allez chez le médecin du sport. Pour ce qui est de la nuque, donc principalement on a le torticolis. Donc le torticolis, il y a plusieurs théories à ce niveau-là. Généralement les deux qu'on retrouve le plus, c'est soit une lésion au niveau du disque, donc due à une mauvaise position de la tête, ou une inflammation des facettes articulaires, plus ou moins pour la même raison. Dans les deux cas, vous allez avoir donc une contracture musculaire qui a pour but de protéger votre nuque. Le torticolis va donc souvent se retrouver chez des personnes qui font leurs mouvements comme ceci, avec la tête trop en avant. Pensez à bien vous échauffer, à essayer de garder la tête dans l'axe du corps. Pour ce qui est du dos, c'est un peu plus compliqué parce que le grand dorsal, c'est un muscle qui est très grand. Donc les trois possibilités, c'est la déchirure, c'est la contracture ou c'est une vertèbre bloquée. Dans les trois cas, vous allez avoir mal quand vous faites certains mouvements, vous allez avoir mal à l'inspiration parce que le grand dorsal est impliqué là-dessus, et que dans le cas d'une vertèbre bloquée, ça va venir pincer un nerf qui va entraîner une contracture des muscles respiratoires. Donc le mieux, c'est directement d'aller chez un médecin du sport, mais sachez que si vous avez une déchirure, généralement vous avez mal sur tous les mouvements. Dès que vous avez un étirement, vous allez avoir mal. Donc simplement le fait de faire ça, si vous avez une déchirure, vous allez avoir mal. Si c'est une contracture, vous allez avoir mal sur certains mouvements qui nécessitent une contraction très importante. Donc la contracture, par exemple, elle va répondre super bien au massage. Et dans ce cas-là, on utilise son rouleau de massage ou sa petite balle d'automobilisation. Si jamais vous avez l'impression que c'est une contracture, mais que ça ne répond pas du tout bien au massage, ça peut être une vertèbre bloquée. Dans ce cas-là, pareil, médecin du sport. Pour ce qui est des blessures du dos, je vous conseille vraiment de ne pas faire de front lever à froid. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai déjà eu 2 blessures au niveau du dos. Il faut savoir que le front lever requiert une énorme contraction au niveau des muscles postérieurs et que donc si on le fait à froid, on peut se blesser. Voilà ce qui conclut cette longue vidéo sur les blessures. J'espère que ça vous a quand même intéressé, malgré le fait que j'étais pas dans mes meilleures dispositions. On se retrouve peut-être pas dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines je suis en examen. Mais donc on se retrouve peut-être dans 3 semaines pour une dernière vidéo théorique et ensuite on va attaquer les tutoriels. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire et si jamais tu as une question par rapport aux blessures, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram en message privé Manibars. J'y répondrai et j'essaierai de te donner un avis pertinent, bien que dans tous les cas, ce n'est pas à distance que je vais savoir ce que tu as ni te soigner, le médecin du sport étant toujours une meilleure option. Ciao les gars!